Interview Expert est aujourd'hui du côté de Lone Plage pour la réouverture du parcours de sable. Et c'est en compagnie de Sylvain que nous allons effectivement voir ce qu'il en pense de ce nouveau parcours. Sylvain, comment s'est passée cette première journée, cette reprise d'une certaine manière? Oui, très bien, merci. Un petit peu difficile la reprise, bien sûr, après deux mois d'arrêt, vu la fermeture du terrain. Comment vous avez trouvé ce parcours? On nous avait promis effectivement que le parcours aurait changé un petit peu, que ce soit sur le parcours, la manière du tracé ou quoi que ce soit. Quels sont vos sentiments? C'est-à-dire que je m'attendais à un profond changement du tracé, mais oui, il n'y a pas de grande nouveauté. Est-ce qu'au niveau sécurité, pour vous, il y a eu un changement? Non, pas du tout, c'est identique. Donc d'une certaine manière, on a exactement le même parcours qu'avant la fermeture. Oui, pratiquement, oui. Il n'y a pas beaucoup d'évolution. Si le cas échéant, vous aimeriez avoir une modification au niveau du parcours, lesquelles seraient-elles? Un peu plus roulant peut-être? Un changement de tracé avec petit peu plus de technique. Ouais. Surtout parce que ça fait quand même plusieurs années qu'on a quasiment le même tracé. Oui. Dans les années précédentes, on avait régulièrement, tous les 3-4 ans, on avait un changement de tracé qui amenait de la diversité. Là, je trouve que ça se répète d'année en année, ça se répète quand même pas mal. Donc vous aimeriez avoir un nouveau tracé. Votre priorité, ça serait plus de sauts, plus de lignes droites pour des accélérations. Qu'est-ce que vous aimeriez? Un tracé différent qui apporterait un petit peu de nouveauté, quoi, parce que ça se répète quand même, ça se répète. Vous faites du motocross, particulièrement sable, depuis combien d'années? Ça fait 28 ans que je roule à moto. D'accord, ok. Allez, on va dire effectivement que pour un pilote de motocross, particulièrement sable, la priorité c'est toujours le Touquet. Vous avez participé à combien de Touquets? 26 Touquets. 26 Touquets. Aujourd'hui, le Touquet, par rapport à ce qu'il était, vous êtes nostalgique, entre guillemets, de l'ancien parcours, avec l'accès dans les dunes, le fameux étranglement, tout ça. Pour vous, c'est quelque chose que... bon, c'est vrai qu'on n'y reviendra pas, mais vous aimeriez revenir à ce type de parcours? Ah oui, tout à fait, c'était grandiose, c'était une communion avec le public, c'était festif, c'est inexplicable, fallait le vivre vraiment pour comprendre la chose. Maintenant, bon, c'est devenu aseptisé, c'est devenu comme notre société évolue, quoi. Ça a changé, mais il faut accepter le changement. Si on veut que ça dure, il faut accepter le changement. Votre meilleur souvenir au niveau du Touquet? 2003, avec un super méga gros bouchon à mes villages. Ouais. J'avais fini 141e. Et c'était grandiose. Pour une personne qui n'a jamais fait le Touquet, qui n'a jamais monté sur une moto de sable particulièrement, c'est quoi les sensations qu'on peut effectivement avoir, que ce soit au niveau du Touquet, la traversée de la ville, à l'époque c'était la rue Saint-Jean, ensuite le départ, c'est quoi les sensations? Essayez de nous donner quelques sentiments que vous ressentiez et que vous ressentez encore. Bon, cette année on va y retourner, il n'y a pas de photo. Pour vous, c'est quoi les sentiments du Touquet? C'est la fête de la moto tout terrain, c'est une communion avec les gens, c'est de la bonne humeur, c'est un super week-end. Ce sont des gens qui sont contents d'être là, qui partagent quelque chose de vraiment sympathique. Il faut vraiment que ça dure parce que c'est une ambiance. C'est une ambiance entre spectateurs, participants, c'est une communion. On ressent toujours quand même cet esprit de motard, de sympathie, quoi, vraiment un truc vraiment sympathique à faire. J'encourage les gens qui hésitent à participer au Touquet de se lancer parce que c'est vraiment... C'est pas une peur, c'est vraiment une sensation. Ah oui, puis quand on y est, quoi. Il n'y a pas d'autres moments, entre guillemets, dans votre vie qui vous ont apporté autant de sensations, de plaisir peut-être? Jamais. Ça a toujours été le Touquet, le départ, la ligne droite, l'accélération, la ligne droite. Bon, là on a perdu un petit peu avec les deux départs parce que quand on partait tous ensemble, c'était magique, quoi. On vivait vraiment un truc extraordinaire, quoi. Là on a perdu un petit peu, mais bon, ils se sont adaptés
pour que ça dure par rapport aux assurances. Bon, après on peut le comprendre. Hein. La priorité c'est que le Touquet perdure. Ouais, tout à fait, tout à fait. On s'adapte, de toute façon on est dans un monde maintenant où il faut s'adapter, évoluer, il faut accepter le changement. Si on veut que ça dure, que ça existe encore des années, il faut accepter le changement. Si on reste sur ce qu'on a vécu avant, ce genre d'événement va finir par s'arrêter. Il faut accepter le changement, c'est tout. Est-ce que le nombre de pilotes aujourd'hui n'est pas excessif par rapport à quand vous avez fait vos premiers Touquets? Au départ, vous étiez combien? On a connu, dans les grandes années, au début ça tournait aussi autour de 1200 pilotes. Moi quand j'ai commencé c'était 700-800 pilotes, il y avait quand même une baisse de nombre de participants. Hein. C'était quand même 700-800 pilotes dans les années 90. Là c'est remonté en flèche avec une demande, il y a une demande de dingue. Pourquoi, à la limite, d'après vous, ils refusent du monde pourquoi, d'après vous, il y a autant de pilotes de motocross, surtout sable? Parce qu'il est vrai que le côté sable, le côté terre, reste quand même deux motocross, je vais dire, un petit peu séparés. Le sable, ça réunit des gens qui... C'est un état d'esprit, à mon avis, c'est un état d'esprit, comme sur le terrain, ici à Lone Plage, c'est un état d'esprit, les gens sont contents d'être ensemble, ils débranchent de la semaine, ils vivent quelque chose ensemble. On se fait facilement des relations, des amis, parce que c'est un état d'esprit, c'est faire quelque chose ensemble. D'accord, ok. Bon, je vais vous laisser démarrer votre moto et puis vous allez pouvoir encore faire un petit dernier tour pour pouvoir profiter encore, puisque le parcours de Lone Plage a donc réouvert aujourd'hui en ce samedi, et puis donc nous aurons l'occasion de voir également dimanche d'autres pilotes, puisque aujourd'hui on n'a pas eu beaucoup de monde, mais ça s'est ouvert à la dernière minute. Donc je vais vous laisser démarrer la moto, faire votre dernier petit tour, et puis le cas échéant, bien sûr on se retrouvera à Lone Plage, sinon on se retrouvera habituellement et comme d'habitude bien sûr à Lone Plage pour ses entraînements. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Voilà donc Bertrand va donc démarrer tranquillement sa petite Honda pour faire son dernier petit tour avant effectivement cet entraînement pour la suite. C'est un entraînement régulier, plusieurs fois par mois ou par semaine? Pratiquement toutes les semaines. Pratiquement toutes les semaines. De septembre à février. D'accord, ok. Donc le sable, on est reparti, on y retourne avec le démarrage de cette belle petite Honda. Bon, c'est un petit peu différent. À côté, on a une autre type de moto, une Kawa. Allez, on vous laisse démarrer. Et puis le cas échéant, on se retrouvera bien sûr d'une part en entraînement ici à Lone Plage et également prochainement au Touquet. Voilà, merci bien, à très bientôt. Interview expert toujours en direction de Lone Plage pour la réouverture aujourd'hui, de cette piste de sable après plus de 2 mois d'arrêt. C'était Charles Edouard pour Interview expert, à très bientôt sur le sable.